Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Salon international de l'alimentation à Villepinte, au nord de Paris. Une Daily News un peu particulière aujourd'hui, car c'est le dernier jour du plus grand salon agroalimentaire au monde. On va donc dresser un bilan de cette édition avec Valérie Lobry. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de la division agriculture et alimentation du groupe Comexposium. Vous interviendrez tout au long de cette Daily News. Nous parlerons de nos entreprises régionales qui cherchent à séduire le monde avec Cécile Basso, directeur général de la Sopexa. Bienvenue Cécile Basso. L'export, il en sera aussi question avec l'association Afrique Agro Export qui fête ses 10 ans. C'est un bébé du Cial. Il a bien grandi. Bienvenue Madame Tal. À vos côtés d'ailleurs une chef d'entreprise de Côte d'Ivoire qui fait de la farine enrichie, Marie Konaté. Et puis le célèbre chef chilien Carlo Van Mullenbroek est là lui aussi. Merci d'être là. Vous serez notre invité à la fin de cette Daily News. À vos côtés, le responsable de la Chambre de commerce du Chili en France, Monsieur Pablo Monte. Merci à tous les deux d'être là pour nous parler des produits chiliens. Carlo, des innovations que vous avez découvertes sur le Cial et comment les accommoder dans l'assiette, comment les cuisiner évidemment. C'est dire le rendez-vous incontournable qu'est le Cial. Tout au long de la semaine, des responsables politiques français et étrangers ont été nombreux à venir sur le salon pour faire des annonces. Ce matin, c'était au tour d'Arnaud Montebourg. Le ministre du redressement productif revient sur son coup de com' à propos du Made in France. Il répond aux questions de Georges Matera. Bonjour, vous êtes sur le Cial. Quelle est la signification de cette venue? Vous savez que l'agroalimentaire est la force exportatrice de notre pays, avec des entreprises innovantes, à forte densité technologique, qui inventent les produits de demain, et la France doit conserver ses atouts. Donc le redressement productif passera par la force alimentaire, de créativité alimentaire de notre pays. Vous savez que l'agriculture aussi et l'industrie travaillent ensemble. C'est ici qu'ils sont rassemblés. Donc c'est un message de soutien à nos entreprises agroalimentaires, aux côtés de Guillaume Garot, le ministre de l'agroalimentaire. La semaine dernière, vous avez fait un coup médiatique dans le Parisien Magazine qui a bien fonctionné. On en parle beaucoup ici. Consommer français, c'est plus que jamais d'actualité ici. Oui, les consommateurs ne sont pas que des citoyens avec un droit de vote. Ils ont un pouvoir économique qu'ils sous-estiment. Ils ont le pouvoir de choisir, de soutenir leurs emplois, leur activité économique. Et tous les pays qui ont résisté dans la crise sont les pays qui ont un esprit patriotique, quelle que soit la place qu'on occupe dans la société. Donc c'est un appel aux consommateurs à réfléchir à leurs actes d'achat et à les améliorer. Et nous défendons le Made in France, nous mettons la marinière Armor Luxe. Voilà. Merci. Voilà donc cette réaction d'Arnaud Montebourg. C'était ce matin au Cial, Paris. Valérie Lobry, je le disais, le Cial a été the place to be pour tous les professionnels du secteur ces 5 derniers jours. Belle affluence, on va voir des images des allées bondées. Belle influence, Valérie Lobry. Alors c'est pas encore le moment de faire des annonces de chiffres, on les aura ce soir de manière définitive, mais en tout cas sachez que la croissance est au rendez-vous. Et elle est belle. Je pense que nous aurons des chiffres très optimistes à annoncer ce soir. Et on est absolument ravis de voir ces professionnels du monde entier se déplacer. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir donné l'image pendant tout au long de la semaine d'une industrie agroalimentaire dynamique, innovante. On est loin d'un secteur qui va mal, on est d'un secteur qui a des difficultés, certes, mais qui se mobilise énormément, qui innove. Qui sort des nouveaux produits, qui échangent. Les échanges internationaux ne cessent d'augmenter. Et si j'en juge par le nombre de pays et de professionnels présents sur le salon, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et qu'est-ce qui a le plus intéressé les visiteurs sur cette édition ? Alors, bien sûr, l'espace innovation est le premier secteur dans lequel les visiteurs s'arrêtent. En général, en gros, 3 visiteurs sur 4 passent par l'espace Cial Innovation, qui est une des raisons essentielles de visite, et puis l'endroit où commence le sourcing des acheteurs, puisque vous savez que le Cial est un salon de professionnels, c'est là où on vient chercher les nouveaux produits qu'on va acheter demain, donc on s'intéresse aux tendances et aux innovations, et ensuite on va dans les secteurs pour retrouver les pays, les secteurs et le type de produit qui est intéressant. Sur l'aspect business justement, quels sont les premiers retours que vous avez
des exposants, le contexte économique, vous le disiez, étant ce qu'il est, hein. Oui, le contexte économique n'est pas très optimiste aujourd'hui. Et pourtant, encore une fois, on a donné l'image d'un secteur extrêmement dynamique. Moi, tout ce que j'ai entendu, effectivement, présage de très bonnes retombées économiques. J'espère qu'on en saura plus dans les enquêtes visiteurs et exposants très bientôt. Nous, notre travail, c'est d'apporter du retour sur investissement à tous les participants, qu'ils soient exposants ou visiteurs. Et je pense que cette fois, c'était vraiment au rendez-vous. Merci Valérie Lobry. Jean-René Buisson, président du conseil de surveillance du Cial, tire également un premier bilan et dresse des perspectives. On l'écoute. Jean-René Buisson, bonjour. Vous êtes le président du Cial. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du salon. Quel est votre premier bilan à chaud? Nous finissons effectivement ce Cial, qui est un événement, vous le savez, mondial et très important pour nous, tous, au niveau de l'agroalimentaire. Et c'est un bilan, je crois, très positif. Nous ne pouvons pas communiquer avant d'avoir vraiment tous les derniers chiffres, l'augmentation de visiteurs, mais elle est très significative, donc c'est un point extrêmement positif pour nous. Nous ne savions pas en période de crise si nous arriverions à avoir cette dynamique que nous constatons depuis plusieurs années. C'est le cas, nous avons cette dynamique des visiteurs et donc on peut considérer qu'en termes de visiteurs, en termes d'activité, ce premier salon est un grand succès. Sur le Cial, vous avez rencontré plusieurs industriels. Quels étaient leurs retours? Alors nous avons deux catégories d'industriels de fait. Nous avons les industriels qui connaissent déjà le salon et qui maintenant savent vanter, je dirais, tous les avantages qu'ils y trouvent, en particulier pour nos PME, la chance de pouvoir rencontrer des clients potentiels en un temps extrêmement restreint. Pendant quelques jours, ils peuvent voir ce qu'ils mettraient des années à faire en avion ou dans les pays. Donc pour eux, c'est un outil fantastique. Et puis il y a les gens qui arrivent pour la première fois au Cial et qui sont très très étonnés du dynamisme des stands étrangers, du nombre de personnes qui sont dans ce salon, c'est 260 000 mètres carrés, et aussi la présence très exceptionnelle de certains pays, très impressionnante de certains pays, comme la Turquie, l'Italie, qui sont organisés au niveau de leur pays de manière remarquable. Dans un contexte de crise actuelle, vous avez senti les industriels moroses? On sent des industriels qui sont inquiets de la situation économique aujourd'hui, avec une baisse de la consommation qui est sensible non seulement en France, mais dans l'ensemble des pays, au niveau européen, au niveau mondial, et donc une nécessité de s'adapter à cette baisse de consommation. Donc la difficulté est de faire en sorte que l'alimentation ne soit pas la variable d'ajustement des ménages et que ça ne soit pas sur ces marchés-là qu'on fasse des économies. Car aujourd'hui, on constate ce phénomène plus particulièrement que par rapport au téléphone ou par rapport à la technologie. Les gens dépensent moins en alimentation que sur d'autres secteurs. Donc nous ne voulons pas arriver à cette variable d'ajustement. À nous de proposer des produits qui soient toujours plus innovants, toujours plus adaptés à la demande du consommateur. Et je pense que ce que nous avons réussi à faire aujourd'hui, à savoir maintenir le niveau de consommation globale, nous arriverons à le faire aussi dans les années qui viennent. Aujourd'hui, le Cial 2012 se termine. Quelles pourraient être les premières perspectives du Cial 2014? Alors, il est encore un peu tôt de tirer un certain nombre de grandes lignes pour le Cial 2014, mais nous avons vu que cette année, nous avions réussi à coller je dirais, aux réalités économiques du moment. C'est-à-dire que l'innovation porte sur des produits moins chers, mais très bien présentés, qu'on tient compte des mini-formats, qu'on tient compte donc des difficultés que les consommateurs ressentent. Donc ça va être le cas pour 2014. Il va falloir sentir assez vite quelles vont être, je dirais, l'évolution de la consommation, les demandes des consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, qui sont aussi de plus en plus responsables par rapport à leur alimentation et qu'on leur fournisse effectivement, je dirais, des nouveaux produits qui correspondent à ces demandes. Ça, c'est le premier point. Et puis pour les professionnels, nous avons maintenant utilisé toute la surface dont nous disposions, donc il faut qu'on rationalise et qu'on apporte encore plus de services que ceux que nous apportions. Moi, j'insisterai cette année sur tous les services annexes, ce que nous avons fait au niveau de la cuisine, ce que nous avons fait au niveau des salons particuliers, des services que nous avons offerts à nos professionnels, à nos visiteurs. Je pense qu'il faut encore multiplier ce type de services. Si je devais insister sur un petit point négatif qui est un problème endémique que nous avons, c'est encore les transports, l'accès au salon qui reste difficile. On sait qu'on doit y travailler, on y travaille actuellement activement, mais c'est vraiment un super salon et ça restera, je le pense, en 2014 le premier salon mondial.
Voilà, Jean-René Buisson donc, qui dit qu'il faut encore améliorer un tout petit peu les transports pour venir sur le Sial. Mais il y avait beaucoup de monde encore cette année. On attend les chiffres de l'affluence nous expliquer les uns et les autres. On les aura demain, je crois, ces chiffres de l'affluence. Voilà, Valérie Laubry confirme. Son métier, c'est le conseil en marketing et la communication. Cécile Bassot, directeur général du groupe Sopexa, est notre invitée. Merci d'être là. Vous êtes une globe-trotteuse. Vous vendez notre French food à la planète via vos 31 agences locales de Dubaï à Singapour en passant par Mexico. 80% des entreprises qui sont sur le Sial sont des PME et elles souhaitent renforcer leur marché à l'export, se développer à l'export. Quels conseils pouvez-vous leur donner? Je pense que quand on est ici au Sial et qu'on est au cœur de ce qui se passe dans le monde, on se rend compte de la formidable opportunité qu'il y a pour les entreprises françaises et d'ailleurs pour les opportunités pour les entreprises du monde entier. Le premier conseil, alors c'est un conseil que j'adresse particulièrement aux Français, c'est qu'en France, on est un grand pays producteur. Donc on a assez tendance à se regarder en tant que pays producteur et pas suffisamment regarder la demande des marchés. Donc le premier conseil, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde, c'est de regarder la tendance des consommateurs, c'est de regarder ce que souhaitent les acheteurs, c'est de regarder ce que font les importateurs et de partir de la demande des marchés. C'est extrêmement important pour comprendre comment bien exporter, mieux exporter et adapter ses produits à la demande internationale. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est bien exporter, c'est une vraie démarche d'entreprise. C'est une démarche qui est portée par la direction générale d'une entreprise. C'est une démarche de long terme. Je pense que quand on va discuter avec vous, on le saura, ça fait des dizaines d'années maintenant que vous êtes dans une démarche d'exportation. Donc c'est une démarche long terme. C'est une démarche qui demande des investissements. Et c'est pour ça qu'on parle de conseil. On ne part pas à l'export à la légère. On a d'abord conquis son marché national. Et ensuite, il faut bien cibler les marchés. Il faut savoir investir et il faut savoir tenir. On a des concurrents à l'international. Il faut savoir tenir et il faut savoir adapter ses produits. Donc voilà, j'insiste sur cette démarche d'entreprise qui est extrêmement forte. Et donc, pour bien exporter, c'est aussi important que les PME françaises soient accompagnées. Particulièrement au moment où elles démarrent leur démarche à l'export. Alors le gouvernement justement veut accompagner les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l'export avec ce projet de la Banque publique d'investissement et des guichets régionaux pour aider ces entreprises à l'exportation. Est-ce que c'est une bonne idée? Alors je crois qu'une entreprise qui veut partir à l'export, c'est d'abord une démarche privée. C'est d'abord une démarche d'entreprise. On ne peut pas partir à l'export en pensant que l'État ou une collectivité peut accompagner 100% l'entreprise. Donc c'est d'abord une démarche privée. Ensuite, en effet, il faut qu'il y ait un coup de pouce de l'État ou des collectivités territoriales, et c'est important qu'elles soient accompagnées. C'est important notamment de promouvoir l'image d'une nation ou de promouvoir une région. Donc je pense que la banque publique d'investissement est une bonne idée dans la mesure où si elle peut à certains moments appuyer les démarches d'export, appuyer notamment toutes les démarches de promotion qui sont très importantes au moment où on fait de l'export. Appuyer la promotion, c'est appuyer une entreprise lorsqu'elle notamment va sur un salon à l'international, qui est une part importante du dispositif, on le voit ici au Sial. Mais faire un salon, ça ne suffit pas. Il faut avoir une démarche en amont du salon, qui est une démarche généralement de diagnostic pour bien comprendre comment aller sur un marché. Et puis une démarche après un salon, accompagner l'importateur qui va importer vos produits et puis appuyer les démarches concrètes pour vendre mieux dans la grande distribution, auprès de l'hôtellerie, etc. Votre groupe, le groupe Sopexa, travaille par marque et par filière. C'est ainsi que vous faites la promotion à l'étranger. Est-ce que le Made in France parle à l'international? Il suffit de voyager. Quand on voyage, on sait que le Made in France parle, on sait que l'art de vivre à la française parle. Ceci étant, il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Il y a aussi plein d'autres pays qui ont un art de vivre et une façon de vendre leurs produits qui sont de plus en plus professionnels. Donc il faut savoir vanter les mérites des produits français sans s'opposer aux autres produits. Je pense que tout l'intérêt, c'est de savoir s'insérer dans une culture locale, ne pas opposer les produits français aux autres produits. Et tout ce qui consiste à permettre de mixer des produits français avec des produits chiliens, des produits français avec des produits africains, c'est comme ça qu'on arrive à faire les choses. C'est dans le mix des cultures pour comprendre que c'est consommer ensemble
Et c'est comme ça qu'on arrivera à vendre mieux pour tous les pays. C'est aussi, de façon un peu plus large, le défi alimentaire dans lequel on est aujourd'hui dans le monde. Donc c'est surtout ne pas opposer les cultures, c'est s'insérer dans les cultures locales et mieux comprendre comment on peut consommer en fait, tous les produits ensemble. Les conseils et l'analyse de Cécile Bassot, directeur général du groupe Sopexa. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. On continue à parler stratégie à l'export avec l'Afrique. Coup de projecteur sur la farine enrichie en fer. En 10 ans, elle a envahi le marché national du Maroc. Elle a pour objectif de prévenir les carences alimentaires, notamment celles des femmes enceintes. C'est un reportage tourné par les équipes de France 24 au Maroc. Depuis le début de la matinée, les livraisons se succèdent à la minoterie de Bouznika. À bord des camions s'entassent des dizaines de sacs de farine de toute composition et de toute taille. Tous portent cependant le même label de qualité, celui de la farine enrichie. Le processus est simple. Tous ces tuyaux transportant la farine sont connectés à un microdoseur qui distribue un composant fortifié en fer et en vitamines. Un mélange que Noura teste régulièrement et scrupuleusement en laboratoire. On met 5 gouttes sur l'échantillon, sur la presse d'essai, comme ça. Avec ce réactif, la teneur en fer est révélée. 5. C'est l'apparition des points rouges qui veut dire que la farine est enrichie. La minoterie de Bouznika n'est pas la seule à avoir adopté un tel programme. Dans tout le Maroc, 70% de la farine et l'intégralité de l'huile sont enrichis. La lutte contre la malnutrition est devenue une priorité et à l'hôpital de Rabat, le professeur Amina Barkat a pu observer de très près ces changements. Depuis 20 ans, elle travaille dans ce service de néonatologie. Elle a vu la santé des nourrissons s'améliorer considérablement. On a vu vraiment le profil épidémiologique de la malnutrition changer complètement, puisqu'il y a une vingtaine d'années, on avait beaucoup de déficits nutritionnels sévères et graves qu'on ne voit plus de nos jours. La dénutrition, le rachitisme ont presque disparu. Mais le manque de certains nutriments, comme l'acide folique, pose encore de graves problèmes de santé. La particularité de l'acide folique, c'est que ça va affecter l'embryogenèse, c'est-à-dire le développement embryologique du cerveau et de la moelle épinière. Une femme qui a un déficit en acide folique, avant même qu'on s'en rende compte, nous, professionnels de santé, c'est-à-dire 4-6 semaines de grossesse, elle aura son enfant qui sera atteint de cette malformation. Des malformations de plus en plus rares depuis l'an 2000, date à laquelle le Maroc a lancé son grand programme de fortification des aliments avec des résultats encourageants. Il y a une baisse relativement importante de la carence en vitamine A. Si on prend l'exemple du fer, au début des années 2000, pratiquement une femme enceinte sur 2 présentait une anémie. Actuellement, c'est une femme sur 3. Le Maroc continue cependant d'innover pour parer aux carences encore présentes. De nouvelles études seront publiées dans les années qui viennent pour mesurer avec exactitude l'efficacité de ces projets. Et on est très heureux d'accueillir Marie Konaté de l'entreprise PKL de Côte d'Ivoire. Marie Konaté, vous vous êtes lancée dans la farine enrichie justement. Vous avez un de vos produits devant vous, c'est Farinor. Vous travaillez donc de Côte d'Ivoire. Présentez-nous peut-être rapidement votre entreprise. L'entreprise PKL est une entreprise à vocation de développement communautaire. Nous travaillons principalement avec des femmes productrices de maïs ou de soja, de céréales. Nous achetons les matières premières localement, nous les transformons en produits alimentaires de haute valeur nutritive. Ils sont enrichis en vitamines, 11 vitamines et 9 sels minéraux, destinés donc à lutter contre la malnutrition, à lutter contre la pauvreté, surtout la pauvreté des femmes, et prouver qu'on peut être femme africaine et être industrielle dans notre pays. Et ça aussi, c'est un autre défi. En tout cas, bravo pour ce produit. Qu'est-ce que le CIAL vous a apporté, Marie Konaté? Je participe au CIAL depuis 8 ans. Je suis membre de l'AFEX, dont la présidente est Madame Tal. Le CIAL m'apporte de nouvelles idées, le savoir-faire, comment est-ce qu'au font les autres, comment sont présentés les produits, la qualité de l'emballage. Et je profite souvent du CIAL pour aller voir du côté de l'IPA afin de m'enrichir, de savoir quelles sont les nouvelles machines qui sont sorties, de quels équipements j'ai besoin. Et c'est en cela que j'ai besoin, moi, d'une PME française dynamique
parce que j'ai besoin d'acheter des équipements de production. Je peux trouver ma matière localement, mais la machine pour transformer, il me la faut et on l'a choisi en France de préférence. Ça, c'est vraiment un des aspects essentiels de la participation de beaucoup de pays étrangers au CIAL. C'est cette évaluation, enfin cette mesure, cette comparaison entre toutes ces entreprises. Les entreprises comme celle de Madame viennent se mesurer par rapport à leurs concurrents, mais viennent aussi chercher des idées et éventuellement vers l'amont, puisque nous avons le salon IPA, le salon du process alimentaire, qui se tient dans le hall à côté et qui permet, qui est en quelque sorte l'usine du CIAL, hein, Voilà, c'est-à-dire que ce qui est produit au CIAL est produit là-bas. Et donc cet échange également, ça enrichit énormément les contacts des exposants. Merci Marie Konaté pour votre témoignage très concret hein, sur ces farines alimentaires. Marie Andrétal, on vous a donc présenté, vous êtes la présidente de l'AFEX, l'association Afrique Agro Export. Elle a son siège au Sénégal, à Dakar. Et donc cette association réunit une centaine de PME africaines. L'AFEX fête ses 10 ans et elle est née au CIAL. Alors c'est un bébé qui a bien grandi. C'est un bébé qui a bien grandi. Je pense que le CIAL nous a porté chance parce qu'effectivement, nous avons créé l'association il y a 10 ans en marge du CIAL. Et comme vous l'avez dit, c'est une association qui regroupe une centaine d'entreprises agroalimentaires de 17 pays d'Afrique. Alors sur quoi avez-vous progressé? Alors nous avons progressé sur la qualité des produits. Dès la création de l'association, nous avons travaillé avec les entreprises sur des programmes personnalisés de mise aux normes et au fil des CIAL, nous avons vu que nos produits devenaient de plus en plus attractifs, suscitaient la curiosité. Et je pense que de plus en plus, le consommé africain va devenir une réalité, non pas seulement dans nos pays, mais dans d'autres pays du monde. Alors, ce qui vous alliait dans un premier temps, toutes ces entreprises, c'était la volonté d'exporter vers l'Europe. Parvenez-vous aussi à développer vos marchés en Afrique de l'Ouest, dans les pays qui sont autour des vôtres, tout simplement? Voilà, alors l'idée de la création de cette association, justement, est venue d'entreprises qui exportaient déjà en Europe. Mais de plus en plus, nous voulons développer la commercialisation de nos produits dans nos différents pays. La chose n'est pas aisée et on a l'habitude de dire qu'il est plus facile pour nous d'exporter nos produits en Europe que de les exporter dans notre sous-région. Les textes existent, mais au niveau de la réalité, il y a un certain nombre d'obstacles, mais en tant qu'association et avec la volonté des entreprises, nous savons que nous arriverons à surmonter ces obstacles et à finalement développer le commerce intra-régional en Afrique. Merci Madame Tal et joyeux anniversaire alors à votre association, à l'AFEX. Valérie Lobry, on parle de l'Afrique. Quelles étaient les délégations étrangères les plus représentées cette année sur le CIAL? En termes d'exposants, je crois qu'il n'y a pas un continent qui n'a pas été représenté puisqu'on accueille plus de 105 pays en termes d'exposants. Et je crois que sur les visiteurs, on va atteindre les 200 pays représentés. Ce qui fait que vraiment, on va avoir des visiteurs de tous les pays du monde. Et ce qui est à noter cette année, c'est le très grand nombre de délégations officielles. Nous avons accueilli plus de 100 délégations officielles de tous les pays. Beaucoup de ministres, des premiers ministres. On aurait dû avoir un président de la République, puisque François Hollande nous avait annoncé sa visite, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Mais je pense qu'on a eu une couverture politique cette année tout à fait exceptionnelle. Ça dénote également l'intérêt qu'ont aujourd'hui les gouvernements sur tout ce qui touche à l'alimentaire, à la nutrition et aux échanges alimentaires de leur pays. On s'intéresse à un exposant historique du salon, si l'on peut dire. C'est une société française, ardéchoise et familiale. Elle remet au goût du jour la crème de marron. C'est la société Descours. Groupe Descours, première entreprise française spécialiste du fruit surgelé, explore de nouvelles tendances de consommation. Sa filiale ardéchoise Concept Fruits, spécialisée dans la transformation du marron, remet au goût du jour la châtaigne, produit qui, au fil des ans, avait perdu l'amour des consommateurs. On a intégré naturellement la châtaigne de l'Ardèche et les marrons en général dans l'innovation. Bon, la châtaigne, c'est vrai, était un produit de base
il y a seulement 2-3 années. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'avec de la châtaigne en incorporation, sur de l'innovation, sur de la qualité de produit, on arrive à sortir des produits qui n'existent pas aujourd'hui. Vous avez eu des références sur les étagères tout à l'heure, sur le coulis de châtaigne, sur les marrons cuisinés aux abricots. On essaye de donner, disons, une vitalité à ce produit qui a été relativement pauvre dans notre Ardèche et qui aujourd'hui, on s'aperçoit que le consommateur recommence à consommer de la châtaigne sous toutes ses formes. Voilà. Purée de marron, coulis de marron, le groupe Descours s'adresse en premier lieu aux restaurateurs et aux traiteurs pour qu'ils intègrent cet ingrédient dans leur composition. Ce produit est destiné surtout à la restauration, aux traiteurs. Notre innovation est d'avoir conditionné la crème de marron en sachet d'Oipac. Ce sachet d'Oipac va permettre de remplacer la boîte de conserve, qui est un produit qui est dangereux à ouvrir et qui va avoir un problème de biphénol A à l'intérieur. Sûr de sa stratégie, le groupe Descours a investi 6 millions d'euros dans une nouvelle usine de transformation de châtaigne. Objectif, booster les ventes et assurer les commandes à l'export. Cette unité de production qui va nous permettre de quadrupler la production, de répondre à des demandes très importantes que nous avons dans ces nouveaux produits et va nous permettre de continuer à exporter dans le monde entier et également bien sûr en France où nous sommes présents dans tous les marchés de la distribution, des grossistes et des réseaux d'épicerie fine. Vous verrez d'ici quelques semestres, peut-être 1 an ou 2, il est certain qu'on va développer ce style de packaging sur le consommateur directement. Et à ce moment-là, vous verrez encore une autre innovation. Avec le groupe Descours, le marron revient à la mode. Pour goûter, rendez-vous dans le hall 6, stand F054. Ce reportage illustre surtout la tendance à aller vers le côté pratique des produits. C'est une tendance qui a été très présente cette année sur le Cial, Valérie Lobria. Alors, au-delà du côté pratique, je pense que c'est plutôt le côté transparence et naturalité. On revient de plus en plus aux produits naturels. Le consommateur aujourd'hui a besoin de savoir d'où vient le produit qu'il consomme, quelle a été sa composition, quel est son conditionnement. Et toutes les étapes de fabrication jusqu'au consommateur. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on note aujourd'hui. Et puis, ce besoin de naturalité, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas avoir d'ingrédients superflus dans la composition ou dans la transformation des aliments. C'est ce qu'on voit très bien avec cette purée de marron. C'est de la purée de marron et c'est tout. Et on voit bien dans beaucoup de produits, les consommateurs sont soucieux de ne pas avoir d'ingrédients superflus qui pourraient être éventuellement allergènes, mais qui pourraient aussi détériorer la qualité gustative de ce produit. Un produit aussi simple à utiliser, c'est important pour le consommateur. On va voir en images certains moments forts du salon, les moments qui nous ont marqué. Voilà cet espace, donc la cuisine by Cial avec des démonstrations de chefs chaque jour. C'était important de montrer comment on peut accommoder les produits, les innovations. On va en parler avec le chef chilien Carlo von Mullenbrock. Voilà les spectateurs très attentifs. Ça c'est l'espace du Wine Innovation Forum avec beaucoup de dégustations et beaucoup de monde tout au long de ces 5 jours également. Valérie Lobry, c'est un espace qui a très bien fonctionné. C'est un espace qui a bien fonctionné, mais c'est surtout au-delà de ce qui est intéressant pour les professionnels du vin, c'est qu'ils voient sur le Cial des acheteurs et des professionnels qui n'ont pas l'habitude, qui ne connaissent pas le produit vin et qui ne sont pas du tout ceux qui se rendent sur les salons de vin traditionnels. On a sur le Cial beaucoup d'acheteurs multiproduits et qui d'un seul coup se disent pour mon marché, pourquoi pas le vin? Je ne connais pas, j'ai besoin de beaucoup de pédagogie, d'information. Et sur cet espace Wine Innovation Forum, on voit bien qu'il y a non seulement des dégustations, mais aussi énormément de pédagogie sur le produit. Comment le déguster, comment l'ouvrir, ça va avec quoi, etc. etc. Nous, en France, en général, on est bien informés. Mais sachez que passer les frontières de l'Europe, souvent, c'est plus difficile. Vous aimez le vin chilien? Le vin chilien est exceptionnel. Je le sais parce que j'en parle souvent avec les professionnels du vin. Le terroir chilien est un des terroirs les plus exceptionnels pour le vin.
Alors on connaît le Chili pour son vin, mais pas seulement. Bonjour Carlo von Mullenbrock, bonjour Pablo Monde du bureau de promotion du Chili en France. Vous êtes venu du Chili sur le Cial pour présenter des produits un peu différents du vin. Vous présentez des pruneaux et de la noix qui vient du Chili. Peut-être un mot sur ce choix des produits, le pruneau chilien qui a envahi le marché ces dernières années. Oui, bonjour. Et effectivement, on a un pavillon chilien avec 33 entreprises et la plupart d'elles, ils font des fruits secs, notamment les pruneaux et les noix. Le Chili est le premier exportateur de pruneaux au monde, donc c'est pour ça qu'on est là avec une présence assez importante. Vous l'êtes devenu parce ouais. qu'avant, il y avait une production très forte en France, elle est en chute. Exactement. Idem aux États-Unis et le Chili, avec ses conditions climatiques, ses ressources en eau exceptionnelles, inonde le marché de ces pruneaux. Exactement, mais le premier exportateur. Exportateur. Ouais. Et deuxième dans les noix. Donc c'est vrai que c'est un secteur, les deux, qui se développe très vite au Chili, avec une qualité de produit qui est bien reconnue dans tous les marchés. Donc c'est pour ça qu'on a un nombre d'entreprises qui est important sur le Cial. Par contre, on a aussi d'autres choses. On a des produits innovants qu'on a exposés aussi sur le Cial. On a des entreprises qui ont venu faire connaître des technologies comme la lyophilisation des fruits aussi. Donc on a une gamme assez large de produits divers pour offrir. Et les Sud-Américains qui sont très actifs sur le salon. À peu près tous les pays d'Amérique du Sud sont présents. Mais il faut signaler aussi que nous avons lancé cette année un Cial au Brésil. Donc ça n'est pas tout à fait étranger à ça, parce qu'à chaque fois qu'on lance un Cial dans un pays étranger, en général, on a plus de participants de ce pays-là sur le Cial à Paris l'année suivante, puisque le Cial à Paris est un peu le navire amiral de tout ce Cial Group. Carlo von Mullenbrock, merci d'être avec nous. Quels sont les produits innovants qui vous ont marqué sur le salon et que vous pensez peut-être utiliser dans votre cuisine? Merci beaucoup. Mais je travaille au Chili en une clinique pour la bonne santé. C'est un projet qui s'appelle Clínica Gourmet, la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, qui c'est la clinique de l'Université catholique du Chili, de Santiago du Chili. Alors, les produits que j'ai regardés pour les enfants principalement sont formidables. C'est de l'eau d'une bouteille de l'eau en forme d'animal pour incentiver l'alimentation des petits enfants au Chili. Et l'autre, c'est la ActiFry, c'est la machine pour cuisiner pommes de terre frites avec une cuillère d'huile. C'est incroyable, c'est formidable pour moi. Vous pouvez nous commenter ces images? Et ces images, tu regardes, c'est toutes les images de Chili, c'est le Pacifique, c'est l'océan du Pacifique, c'est le nord du Chili, San Pedro d'Atacama, le sud du Chili, c'est la récollection de l'épignon. L'épignon, c'est les céréales des Indiens Mapuches, non? C'est Carlo von Mullenbrock. Voilà. C'est un menu que j'ai préparé pour l'étranger, que c'est inspirado, l'inspiration c'est las odas elementales de Pablo Neruda. Oui, parce que Pablo Neruda, c'est le poète chilien qu'il parlait avec las odas elementales, il parlait de la qualité des produits chiliens. Et c'est précurseur 50 ans après, c'est bien, 50 ans après, de la bonne alimentation, des bons produits chiliens. Oui, j'ai cuisiné une tarte de plumes, non? De ciruela. Pruneau. Tarte au pruneau. Tarte au pruneau. Et la fruit chilien, c'est formidable. C'est appétissant, aussi. Ça. Merci beaucoup. C'est une tarte avec caramel, avec la crème anglaise et la tarte de plumes. Où est-ce qu'on peut trouver cette recette-là? Je la veux, là. D'accord, c'est pas un problème. Moi, je vais vous offrir un livre de recettes que j'ai sur notre pavillon. Donc, volontiers. Alors, il faut aller sur le pavillon du Chili pour trouver toutes les bonnes recettes. C'était rapide, mais je crois qu'on a fait quand même
un petit tour de vos produits du Chili et de la présence du Chili sur le Cial. Merci pour vos interventions à tous les deux. On a beaucoup parlé de la lutte contre le gaspillage alimentaire cette semaine avec un plan annoncé par le gouvernement. Une grande opération de collecte est en cours sur le Cial, Valérie Lobry, avec 300 bénévoles de la Croix-Rouge qui participent. Expliquez-nous quel est le but rapidement, en quelques mots, de cette opération. L'objectif, bien sûr, c'est de récupérer tous les aliments qui sont encore aptes à la consommation et d'en faire bénéficier les plus défavorisés. Il faut savoir que sur un salon comme le Cial, où nous avons près de 6000 entreprises présentes, on collecte sur la totalité de la semaine 50 tonnes d'aliments qui sont redistribués. Vous voyez dans les allées, en particulier aujourd'hui, bien sûr, des bénévoles de la Croix-Rouge avec les t-shirts bien identifiés. Et tout ça va partir tout au long de l'après-midi dans des centres spécialisés pour être retraités et redistribués. Je vous propose d'écouter le responsable de la Croix-Rouge de Seine-Saint-Denis, Dominique Augu, nous en dit plus. La Croix-Rouge a de nombreux métiers, on la voit beaucoup dans les journaux télévisés à l'international, on les voit beaucoup au cours de catastrophes, en secourisme, mais également en action sociale. Et chaque unité locale, ou au moins une sur deux, possède une distribution alimentaire ou une épicerie sociale, ou fait des maraudes pour les sans domicile fixe et distribue des denrées alimentaires. Donc la Croix-Rouge, naturellement, était l'interlocuteur privilégié et choisi par l'organisateur pour pouvoir récupérer, distribuer aux bénéficiaires de Seine-Saint-Denis et d'Île-de-France des denrées alimentaires qui sinon auraient été perdues. Pour cette opération, nous allons mobiliser 300 bénévoles à la fois sur le site et au sein de nos unités locales pour réceptionner les produits. Ce sont essentiellement des bénévoles de la Croix-Rouge, de Seine-Saint-Denis, de Paris, du 95 et également du 91. Toute cette opération est destinée à nos bénéficiaires. On peut compter à peu près sur le département de la Seine-Saint-Denis 10 000 utilisateurs finaux de nos nourritures, 2500 à 3000 familles qui bénéficient toutes les semaines ou toutes les 2 semaines de l'épicerie sociale ou de la distribution alimentaire. 250 à 300 SDF du département. Et puis, parmi les autres départements, on peut rajouter 5000 personnes environ de nos partenaires. En finale, nous avions récolté les autres années une 30aine de tonnes par an. Voilà, très belle initiative du Cial. C'est bientôt, c'est presque la fin de cette émission. On prend date peut-être, Valérie Lobry, pour un prochain Cial. Alors, le prochain Cial à Paris, c'est en octobre 2014 et on espère vous y voir tous présents. Mais d'ici là, vous n'avez pas tout perdu, bien au contraire, puisque nous avons développé de nombreux petits Cials à l'étranger. Le prochain a lieu au Moyen-Orient le 25 novembre prochain, donc à Abu Dhabi, dans un mois. Je vous y donne rendez-vous. Et puis à partir de l'année prochaine, tous les Cials à l'étranger qui redémarrent également avec Shanghai en Chine, Toronto au Canada et puis São Paulo au Brésil. Merci Valérie Lobry. Merci à vous. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce dernier numéro du Daily News. J'ai été ravie de vous accompagner pendant ces 5 jours sur cette émission parrainée par la chaîne internationale française France 24. Merci encore de votre attention. À très bientôt. Tomorrow.